embouteillages, les constructions anarchiques. Moi, je dis la commission ne devrait pas se limiter seulement sur Kinshasa. Toutes nos villes sont très très sales. En dehors de la ville de Goma qui est un peu propre par rapport à Lubumbashi. Mais à Kisangani, à Bukavu, à Kinshasa, il faut vraiment des sociétés, des industries pour le collecte des déchets. J'ai parlé aussi pour Bukavu spécialement, la ville. Il faut que la commission aille à Bukavu pour donner des propositions et des solutions. Il faut élargir la ville de Bukavu. À chaque pluie, pendant la saison des pluies, on compte des morts, des dizaines et des dizaines. Tu vois, lorsqu'il pleut, comment on voit des eaux apportées déjà, pour vivre aussi de tout le monde. Des Kadutu, Bagira, Nyamuko, industriels, on emporte les gens dans les lacs qui vous vivent aussi du monde pendant la journée. La ville est déjà saturée. C'est une ville qui a été conçue pour 30 à 100 000 maximum. Nous sommes déjà depuis 40, 60 ans au-delà de 1 million, 1 million 500. 20 fois plus. Imaginez-vous, mais les infrastructures n'ont pas suivi l'aménagement, les avenirs, l'urbanisation, les caniveaux, les canals. Donc, Bukavu mérite des constructions de logements sociaux. Donc, c'est pourquoi j'ai plaidé pour moi de Bukavu, pour que cette commission de l'Assemblée nationale puisse aller aussi à Bukavu, aller à Goma, à Lubumbashi, à toutes nos villes. J'ai dit que la ville de Kinshasa, la ville de Lubumbashi, la ville de Kisangani était conçue de la même manière que la ville de Lyon. Ce sont des plats damiers qu'on divise en carrés. Donc il faut profiter à sauvegarder cela. Mais nous, on dit une ville de 10 millions d'habitants, comment vous décrivez une ville qui a plus de 10 millions d'habitants? Les gens se promènent sans service de sécurité sanitaire, salubrité, tout ça, ça pose problème. C'est de la maladie. Tu vois à Bukavu, quand il pleut, tous les déchets de bouteilles, on les trouve dans les lacs qui vont ça par boucher le central électrique des usines. C'est tout un problème. Et la parcelle coûte plus cher à Bukavu comme à Kinshasa, plus que même aux États-Unis en Europe. Une parcelle de 10 mètres sur 5 coûte 100 000 $. En Europe, 100 000, c'est une maison. Donc, nous devons régler ces problèmes. Et on dit que d'ici 2050, le Congo sera le 8e pays le plus peuplé du monde. Et ça sera le 2e en Afrique, après le Nigeria. Donc nous devons déjà commencer à prévenir et à prévoir. C'est ça. Quelles sont les pistes de solutions que vous proposez pour terminer les problèmes d'embouteillage et sanité ici à Kinshasa? À Kinshasa, il faut construire les métros. Je vous ai même dit, dans les grandes villes, on ne peut plus garder le boulevard dans l'Ombanie. Il faut construire les métros. Il faut construire les chemins de fer pour qu'il y ait un transport urbain. Pas avec des bis, pas avec des motos. Les motos devraient être aussi réglées. La question des motos, des motards doit être réglée parce qu'on ne peut pas accepter que dans une ville, on continue à acheter des motos et des motos. Un jour, on va se retrouver avec 1 million de motos. Il faut passer par là. Donc, il faut régler cette question. Et pour régler cette question, il faut construire les métros. Il faut avoir des grands bis. Il faut créer des lignes dédiées uniquement pour les transports, engommer donc les bis. Honorable Aswahili, kitu gani watu wanapasha kufanya ndio kumaliza maneno ya maboteage na maneno ya kusaidia hapa kapitali yetu ya Kinshasa? Inafaa kujenga kapitali yetu, hayo kapitali ya Kinshasa tu. Niliomba ile komisio iende na Bukavu, vile ya Bukavu tunateswa. Wakati mvua inanyesha, maji mmomonyoko inabeba watu na watu kwa mlaki. Hata mchana huko kunaangalia inabeba magari na vitu yote. Manyumba zinaenda. Wakati wakipa nyumba zote zinalungula. Ndio maana niliomba hii komisiyo ya Assemblée Nationale iende angalie vile ya Bukavu. Iangalie na mavile zingine. Uchafu ni mingi. Matupe inafunga centrale electrique. Tunaomba gouvernement, ndio nilisema pale perchoir wafanye ile komisiyo na leta afanye kazi yake. Wanasema mdunia leo nchi ya Kongo ndio itakuwa nchi ya 8 dunia yote. D'ici 2050. Karibu miaka 12 ijayo Kongo itakuwa ya 8 kushinda nchi zote za dunia monde. Itakuwa ya pili mu Afrika kisha Nigeria. Sasa wale watu mingi watakaa wapi? Watalala wapi? Watajenga wapi? Kama serikali haangalie na maneno
Leo ni ya kuangalia, leo tuanze kujenga mabarabara za mingi, tujenge ile njia ya udongo chini, wanasemaga metro, vile zetu zipumue, tufanye malotisema za mzuri, tujue fasi nyumba za kulala, masomo wapi, nyumba za etage wapi, vile mavili zinaharibika. Vile sawa ya Sangani, vile sawa ya Lubumbashi, vile sawa ya Kinshasa. Ukienda New York, zilijengwa namna moja. Anasema ile ndio wanasemaga plan damier. Damier kusema wanadivize en carré. Wanafanya kare yote sawa sawa. Ukienda kitambo, velodrome utaona kwa vile. Ukienda vile Kisangani utaona vile. Ukiona sasa, lakini sie tunaharibu, tunabomola. Mtu anajenga kisa anataka kiolela. Inafaa vile vitu vinabomolewa, etana endabilize basi anabonesha batajenga fasi vile. Vile vile tutarudia nyuma. Asante sana.